Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les contes, sur la suite des contes de l'oracle Luna et Lumène. Hop. Et cette fois-ci, nous allons parler de la carte des apparences. Voilà. Alors, j'adore cette carte, je la trouve trop jolie. Eva a fait une petite grenouille qui est trop jolie. Alors, à quoi est-ce qu'elle fait référence? Elle fait référence au roi Grenouille, des contes des frères Grimm. Et donc, le petit texte que j'ai écrit, c'est quoi? Jolie grenouille, je t'embrasse. Oh, un charmant prince était caché sous ta verte peau. Voilà, donc c'est petite... voilà, cette référence, c'est ce prince hein, qui est transformé en grenouille et qui doit être embrassé par une jeune fille, par une princesse, je crois même, pour pouvoir devenir prince. Alors, donc, on a cette idée d'apparence, de ne pas se fier aux apparences. Dans l'aspect amour et amitié, on voit bien de quoi il s'agit. Hein. Donc, si vous tirez cette carte, il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut aller plus loin faut aller voir plus loin que ce qui est montré, au-delà des mots, au-delà des comportements, faire un peu appel à son intuition. Donc, c'est important de découvrir ce qui est caché et ce qui permettra de mieux comprendre l'autre. Alors, parfois, ce qui est caché, c'est ce qui empêche d'être en relation avec l'autre. Ou alors, parfois, l'autre se montre sous son meilleur jour, mais il y a un aspect de sa personnalité qui ne correspond pas et qui est intéressant d'aller voir avant de s'engager. Donc, c'est toujours à double sens. Hein. Les apparences, ça peut être une personne qui cache certaines choses parce qu'elle ne veut pas se montrer sa fragilité, mais c'est important de le voir et ça peut aussi rendre la personne beaucoup plus touchante et aimable. Et on pourrait rentrer en relation avec cette personne de façon beaucoup plus vraie et ça peut créer une très belle relation d'amitié ou d'amour. Et parfois, ben, c'est important de voir l'autre et de comprendre des choses de sa personnalité qui ne peuvent pas nous correspondre ou qui peuvent être difficiles à vivre dans la relation. Donc ensuite, voilà, on sera plus à même de décider de l'issue de la relation. Donc il est temps aussi de se dévoiler et de montrer la personne formidable que l'on est, donc de sortir du masque que l'on a mis et de montrer qui l'on est. Et ça peut aussi améliorer une relation. Alors au niveau du travail et des activités, l'idée c'est de se méfier, tout n'est pas exactement comme il paraît, donc voilà, il pourrait bien que tu distingues mal ce que cache la situation et que tu sois déçu, donc à l'inverse, tu te fais peut-être une mauvaise opinion d'une proposition qui pourrait se révéler finalement très intéressante. Les apparences sont trompeuses et tu dois gratter la surface pour y voir plus clair. Voilà. Alors au niveau spirituel, tu distingues à travers chaque création de la nature l'œuvre du divin. Donc là, c'est voir à travers les apparences. On est sur cette idée de voir le divin dans tout ce qui tout ce qui existe. Tu as un profond respect pour la vie, tu ne perds jamais une occasion de t'émerveiller de ce qui t'entoure. Pour toi, matière et spiritualité ne sont pas à mettre en opposition, elles sont indissociables. Tu pourrais trouver un écho à tes propres ressentis dans la philosophie des religions animistes. Donc voilà, et le mantra pour la journée, c'est « Je vois au-delà des apparences ». Hein, souvent, cette idée de voir au-delà des apparences dans les jeux de cartomancie, c'est on te trompe, avec une mauvaise intention, mais parfois tu es trompé parce que la personne, elle n'ose pas se montrer, etc. Ça peut être une personne très discrète qui se cache derrière un masque parce elle a un petit peu peur. Et ça peut être intéressant d'aller voir derrière ce masque. Donc, c'est pas que une carte négative. Et puis, en shadow work, donc je le redis, c'est la connaissance de soi. Je me pose la question, quel masque est-ce que je porte en famille ou en société? Qui suis-je derrière le masque? Ça, c'est intéressant. C'est pas toujours facile d'y répondre parce qu'on est assez complexe. Et donc l'idée, c'est d'aller explorer sa propre complexité et de sortir des choses que je me raconte sur moi. Donc je ne suis pas juste que gentille ou que méchant ou que associable ou que très sociable ou que
sûre de moi, je peux aussi être pas trop sûre de moi, mais si je suis pas sûre de moi, peut-être qu'il y a une part de moi qui est sûre d'elle et que je pourrais aussi utiliser. Donc voilà, c'est histoire d'aller découvrir des aspects de moi qui pourraient, m'aider, dans ma vie, puis soit, en découvrant des choses que j'aime pas trop de moi, m'amener à avoir de l'empathie, pas être dans le jugement ou voir des choses que je pourrais utiliser, et qui pourraient m'aider, dans ma vie, d'aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.